Bonjour à tous, ça manque pas d'air vous raconte aujourd'hui la vie de Sophia Payard. Sophia est en fauteuil roulant et on va vous expliquer comment au quotidien elle fait pour avoir une vie presque normale. Générique. Bonjour à tous, ça manque pas d'air en direct de Dijon. On vous parle l'intégration des personnes en situation de handicap et à mes côtés Sophia Payard. Bonjour Sophia. Bonjour. Sophia, vous êtes aujourd'hui dans un fauteuil roulant. Ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, je suis atteinte d'une maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est une maladie neuromusculaire. Et cette maladie évolue à à l'adolescence. Et il s'avère qu'à l'adolescence, je me suis fait opérer à peu près vers 14 ans des pieds pour des complications. Et l'immobilisation après l'opération dans le fauteuil a fait que j'ai eu du mal à sortir du fauteuil roulant, tout simplement. Et après, ça a succédé beaucoup d'opérations, donc ça a compliqué les choses. Mhm. Aujourd'hui, vous menez une vie quasiment normale. Dawa, qui est à vos pieds, y est largement pour quelque chose. Comment ça se passe votre vie au quotidien pour aller faire des courses? C'est vos mains, c'est vos jambes, Dawa? Dawa m'accompagne pour tous mes trajets, que ce soit aussi bien au boulot, effectivement pour les courses. Et effectivement, elle m'aide, elle donne la carte bancaire à la caissière. Et puis ça entame aussi des conversations, ça fait tomber les barrières le fait d'avoir Dawa avec moi, que ce soit aussi bien dans les centres commerciaux qu'ailleurs. Les gens viennent plus vous voir, baissent moins les yeux sur la Oui, personne en tout à fauteuil fait, roulant. ouais. Oui, ils baissent moins les yeux puisqu'il y a la barrière du chien, ils viennent vers moi, ils caressent le chien et là, c'est là qu'on entame une conversation alors que les regards habituellement, quand il n'y avait pas le chien, étaient différents, étaient un peu hésitants ou alors comme tout simplement quand on croise quelqu'un dans la rue, on trace notre chemin, quoi. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Ce qui a permis qu'aujourd'hui vous viviez une situation quasiment normale, c'est aussi votre intégration professionnelle. Mhm. Vous êtes conseillère clientèle à EDF. Oui. Ça aussi, avoir un métier, être accepté avec son handicap dans une entreprise, c'est quelque chose qui compte. Ça compte énormément parce que au jour d'aujourd'hui, avec la conjoncture, le travail, c'est pas évident. Donc, d'être accepté dans une grande entreprise comme EDF, ça fait du bien au quotidien, ça aide psychologiquement. Donc voilà, au moins j'ai une situation, c'est stable et c'est agréable, c'est sûr. Comme le handisport aussi, ça vous a aidé à tourner cette page à l'âge de 14 ans quand vous avez perdu l'usage de vos jambes. Mm. Voilà, vous permettre d'accéder au sport. Ça aussi, ça a été important. Oui, ça a été important parce que bon, la première fois on se retrouve en fauteuil, on est un peu maladroit, on ne sait pas comment se diriger. Le handisport m'a permis de manier le fauteuil, d'apprendre à être face à des obstacles et puis à me servir de mon corps différemment. Donc voilà. Voilà. Et vous êtes quelqu'un qui fonctionne toujours avec des objectifs, toujours plus d'objectifs. Vous en avez déjà accompli, on peut en parler? Oui, tout à fait. J'ai accompli plusieurs objectifs dans ma vie, entre autres mes examens, ensuite l'emploi, ensuite l'achat de mon appartement, mon petit ami, le chien, récemment le permis de conduire, et maintenant le prochain c'est la voiture. Eh ben, on vous souhaite plein de réussite avec Dawa. On va se retrouver bien évidemment tout au long de cette émission. Vous parliez d'intégration professionnelle. Je me tourne maintenant vers votre voisin Walter Bisset. Vous êtes le manager de Sophia au sein d'EDF. Comment ça s'est passé son arrivée? J'imagine que ça a dû entraîner des modifications, des adaptations, par exemple dans le mobilier de son bureau. Tout à fait, il y a un travail d'adaptation qui se fait, que ce soit sur les locaux, sur le poste de travail, et ça c'est en fonction du handicap. Dernièrement avec l'accueil d'Awa, le chien d'assistance, qui est devenu la mascotte de l'équipe. Et puis un travail de fond, où on cherche à sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à l'importance de la richesse, de la diversité. Et puis également en communiquant sur les valeurs du groupe EDF, qui sont en particulier le respect de la personne et puis la solidarité. Vous avez constaté une véritable évolution au sein du service, c'est-à-dire que vous avez fait ce bureau hydraulique, vous avez financé le fauteuil qui permet à Sophia de se redresser. Vous avez constaté une parfaite intégration au sein de l'équipe et une modification des comportements des gens, peut-être avec la présence du chien?
Oui, bah le chien, il a un peu l'effet de l'aquarium dans le cabinet du dentiste, quoi. Je sais pas l'expliquer, mais il a un effet apaisant. Et puis, c'est également un facteur de bonne ambiance, de bonne humeur au moment des pauses. Quand les collègues jouent avec le chien, c'est assez agréable à regarder. Ça, c'est autorisé. On peut jouer avec le chien. Pendant la pause, on peut tout faire, bien entendu. Est-ce que ça a un côté apaisant aussi? Je ne sais pas, des fois, peut-être avec les rapports clientèle, hein, c'est de la gestion téléphonique essentiellement. Oui. Il peut y avoir des tensions parfois. Est-ce que la présence du chien, ça peut aider à gérer des situations un peu conflictuelles ou... Le chien est très discret, il reste sous le bureau de Sophia, on a aménagé un espace pour lui. Donc bon, à ce niveau-là, je dirais que c'est complètement transparent pour nos clients. Par contre, je voulais souligner le fait que l'entreprise investit dans l'intégration de personnes en situation de handicap, et je voulais souligner le retour que pouvait apporter Sophia, par exemple. Elle est pour moi exemplaire en matière de combativité, elle nous aide à être plus performants dans ce sens. Elle est exemplaire en matière de joie de vivre, donc elle nous aide à relativiser bien souvent face au tracas du quotidien. Et puis, en la côtoyant tous les jours, elle a changé notre regard qu'on peut porter sur les gens en situation de handicap dans notre vie de tous les jours. C'est tout bénef. Voilà. C'est tout bénef. Merci beaucoup Walter. À vos côtés, Anne Mourlin du service ressources humaines de l'entreprise EDF. C'est ce que disait Walter à l'instant, cette volonté d'intégration, c'est vraiment le leitmotiv de l'entreprise. Oui, oui, tout à fait. EDF, dans sa globalité, donc, a depuis 15 ans développé une démarche en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc ça va bien au-delà des valeurs que le groupe prône, à savoir, comme le disait Walter, le respect de la personne, la solidarité, bien évidemment. Que dit la loi justement par rapport à cette insertion professionnelle des personnes en situation de handicap? Je crois que c'est 6% du personnel normalement. Oui, c'est ça. La loi impose donc aux entreprises de plus de 20 salariés un taux de 6% des effectifs, donc du nombre de personnes en situation de handicap. Donc nous, à EDF, bon, c'est un taux qui est toujours difficile, on va dire, d'atteindre, mais donc sur la direction commerce Est, on atteint un taux de 8%, et sur Dijon plutôt, donc dans le plateau clientèle où Sophia travaille, on atteint près de 10% de personnes en situation de handicap. Donc c'est un travail au quotidien, mais bon, au-delà même de ce pourcentage, c'est une globalisation du handicap avec le maintien dans l'emploi, les compétences, l'appréciation de son professionnalisme au regard des autres agents comme elle. Donc là, votre entreprise est exemplaire en la matière. Malgré tout, il y a quand même des entreprises qui ne jouent pas forcément le jeu et qui préfèrent payer des pénalités, des compensations. De quoi il s'agit dans ce cas-là? Oui, alors effectivement, les entreprises qui ne peuvent pas, parce que c'est effectivement ça comporte un coût d'adaptation du poste de travail. Donc les entreprises qui ne peuvent pas faire ce genre de démarche d'intégration des personnes en situation de handicap ont la possibilité de passer par des entreprises qu'on appelle entreprises marché solidaire, et donc achètent des services par ce biais-là, et donc sont, on va dire, exemptés d'avoir ce taux de 6%. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bravo en tout cas pour ce que vous faites au sein de l'entreprise EDF. Ça nécessite forcément une adaptation de beaucoup de monde autour de Sophia, y compris de sa famille et de ses collègues en milieu scolaire. Je vous propose tout de suite qu'on regarde un reportage qui avait été tourné avec Sophia en 2007. Reportage. C'est depuis l'âge de 15 ans que je suis en fauteuil. Ça s'est passé petit à petit. Donc là, comme on peut voir sur la photo, c'était à l'époque où j'étais encore debout. Donc c'est une photo que j'aime bien avoir au-dessus de mon bureau. Depuis cette photo, Sophia a subi plusieurs opérations, passé des étés entiers en rééducation. Mais à bientôt 20 ans, elle a gardé le même sourire et une vraie détermination. Faut pas se laisser aller, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'il faut pas faire comme les autres. Bien au contraire, je pense que je m'investis beaucoup dans ce que je fais. Entre ses cours de chant, la préparation du permis de conduire, les sorties entre copines et surtout les études, c'est simple. Sophia n'a pas une minute à elle. Il est là ton bus? Je pense, Et la famille vit au rythme de ces semaines bien remplies. Tous les matins, un bus vient la chercher, direction Dijon. Après un BEP secrétariat, elle prépare aujourd'hui dans un centre de formation des apprentis un bac pro service. Salut Aurélie. Là-bas, je te confie le bébé. À ce soir, 18h. à ce soir. Ok, bonne journée les filles. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. L'avantage en plus de l'alternance, c'est le fait d'être à l'entreprise, donc aussi à l'école en même temps. C'est sûr que c'est un rythme à gérer assez dense. Donc
je pense que c'est vraiment, j'ai trouvé ma voie, oui. Une formation qu'elle a choisie et qu'elle a hâte de terminer. C'est son petit côté pressé, mais toujours en élève appliqué. Eh oui, une élève bien appliquée que cette Sophia toujours à nos côtés ici à Dijon. Sophia nous parlait de l'importance de Dawa à ses côtés tout à l'heure. On va parler justement de ces chiens merveilleux qui sont à nos côtés. Il y en a 2 maintenant avec vous, Maryse Pétavin. Vous êtes la directrice de l'association. Viens vers moi, salut Gribouille. Vous êtes la directrice de l'association Handi Chien. On peut parler un petit peu de cette association. Quelle est sa vocation depuis quand elle existe? Donc l'association a été créée en 89 sous le nom de l'ANECA. Association nationale d'éducation de chiens d'assistance pour personnes handicapées en fauteuil roulant, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'association des chiens guides. Ce ne sont pas des chiens guides d'aveugles, ce sont des chiens d'assistance dont leur rôle va être de permettre d'apporter une certaine autonomie à leur maître en fauteuil. Donc là, le rôle du chien va avoir un côté... la présence du chien est vraiment, vraiment importante puisque le chien, lui, ne juge pas par rapport au handicap. Il aime son maître de façon inconditionnelle. Que vous soyez en fauteuil ou pas en fauteuil, ça ne change rien pour lui. Ça, c'est important pour quand on a des soucis de santé. La deuxième fonction du chien, c'est l'autonomie qu'il apporte grâce aux 52 commandes qu'il sait faire. Donc là, par exemple, ça peut être aller chercher le téléphone qui est resté dans la pièce d'à côté. Ça peut être ouvrir la porte d'entrée alors que vous ne pouvez pas le faire. Ça peut être ramasser n'importe quel type d'objet au sol. Aller chercher, par exemple, une bouteille dans le frigo. Voilà. C'est en fait, en quelque sorte, le prolongement de la main de son maître. Il aide quand son maître en a besoin. Sophia, vous confirmez Dawa aujourd'hui dans votre vie, c'est vos jambes et elle est devenue indispensable. Ouais, elle est devenue indispensable, effectivement. Ouais. Elle me rend service et sans elle, j'aurais besoin d'une tierce personne à la maison quand, par exemple, elle m'enlève mes chaussettes. D'accord. Maryse, un chien comme ça coûte cher, j'imagine. Le chien est remis gratuitement à la personne handicapée. Après, à l'association de se débrouiller pour trouver des fonds. Donc c'est vrai que là, nous sommes en recherche constante d'aide, aussi bien grâce à de l'argent, mais aussi par le soutien de bénévoles. Ça, c'est important pour nous. Les races, il y a des races qui ont des prédispositions. Là, on voit un Labrador, un Golden Retriever. Donc nous travaillons avec 2 races essentiellement. Pourquoi ces races-là? Déjà, il nous faut un chien de taille moyenne parce qu'un chien trop petit ne pourrait pas, par exemple, appuyer sur l'interrupteur puisqu'on demande au chien d'allumer et d'éteindre la lumière. Donc le chien met les pattes contre le mur et appuie sur le museau sur l'interrupteur. Donc avec un York, par exemple, ce serait difficile. Donc pas un chien trop petit, pas un chien trop grand parce que déjà dans la voiture, quand vous avez l'emplacement du fauteuil, ça prend déjà beaucoup de place. Donc un chien trop gros, ce serait pas possible. Donc un chien de taille moyenne. Et la troisième fonction du chien auprès d'une personne en fauteuil, c'est le côté un petit peu social qu'il amène, puisque Sophia en a parlé tout à l'heure. Le fait de vous promener sans chien ou avec un chien, tout change dans le relationnel avec les gens. Et le fait que ce soit des chiens avec un look sympathique, personne n'a peur d'un Labrador et d'un Golden. Ça, c'est hyper important. Et pour le contact avec les autres, vous confirmez ce que Sophia disait? Ça change tout. C'est vraiment, même nous, quand on travaille les chiens, donc à un moment donné, on se met dans les fauteuils pour apprendre aux chiens à évoluer à côté d'une personne en fauteuil. Donc les gens ne savent pas si nous sommes effectivement en fauteuil ou pas. Et là, vous avez des gens qui viennent discuter avec vous, alors qu'auparavant, personne ne vient. Comment ça se passe, dernière question, comment ça se passe pour se voir octroyer un chien? Une personne qui est handicapée, elle peut en avoir un systématiquement ou il y a des critères à satisfaire? Donc il faut contacter l'un des centres Handi-Chien, il y en a 4 actuellement en France. Il suffit de nous contacter par téléphone ou par courrier ou par mail. On renvoie un dossier d'inscription. Suite à ce dossier, il y aura un entretien au domicile de chacune des personnes. Et là, l'entretien permettra de valider ou pas la candidature de la personne pour l'obtention d'un chien. Merci beaucoup. Vous évoquiez les familles d'accueil. Je me tourne maintenant vers vous, Catherine Cotin. Vous représentez ces familles d'accueil avec la charmante Gribouille qui a une petite blessure à sa patte gauche, mais rien de bien grave. Comment ça se passe cette formation? Le chien, il arrive dans votre famille à quel âge? Il en repart à quel âge? Comment ça se passe? Alors nous, le chien, il arrive à 2 mois. Et puis, il en repart à peu près à 18 mois. Et pendant tout ce laps de temps, on le socialise, on va l'habituer à être en contact par exemple avec des enfants, avec des animaux, à pas être apeuré par des bruits par exemple. Et en même temps, on commence de lui apprendre des commandes. Il y a une méthode particulière pour ça? Ça s'improvise pas quand même d'éduquer un animal à des ordres, à des mots-clés Alors j'en ai soutenu par l'association puisqu'on a des cours tous les 15 jours avec un délégué qui nous permet de progresser, déjà de commencer par les ordres simples, basiques, et puis ensuite
L'éducation, la base de l'éducation, c'est le jeu et puis les récompenses. Donc récompense caresse et puis récompense en croquette. Ah, croquette toujours, ça fonctionne bien. Croquette fonctionne très très bien, mais caresse après à terme, il y a moins de croquettes et plus de caresses. Et puis aussi le ton de la voix aussi permet d'obtenir les commandes assez facilement. Il faut être ferme ou il faut être plutôt doux et joyeux? Oh, il faut être plutôt, je pense, doux et joyeux. Je me renseigne parce que je vais devoir m'y coller dans quelques instants. Comme c'est pas trop difficile, c'est pas trop crève-cœur d'avoir pendant 18 mois un nounours comme ça qu'on élève, qu'on fait grandir presque comme un enfant au sein de la famille, et puis qui va partir au bout de 18 mois. Si, c'est difficile. Et quand on la remet, c'est vrai qu'il y a souvent des larmes. C'est un peu difficile. C'est pas notre premier chien. Après, c'est vrai qu'il faut se dire que c'est un peu effectivement un parallèle avec l'enfant qui va grandir, qui part à la fac, qui fait ses études quand elle part au centre, et puis ensuite elle mène sa vie avec un autre maître. Puis bon, on sait que l'association quand même suit les chiens, donc on a ses confiances. On sait Vous ne les revoyez pas, vous, normalement? C'est au bon vouloir de la personne qui va la voir. Donc on peut le revoir, comme on peut ne pas le revoir. Et cette démarche-là, vous l'avez faite pourquoi? Pourquoi que vous êtes venu à accepter, à accueillir des chiens? Une réflexion déjà sur le handicap. Déjà si moi j'étais en situation de handicap, parce que c'est vrai que j'aime les chiens, donc j'aurais bien aimé avoir un chien si j'étais handicapée, tout en sachant que en fauteuil, gérer un petit chiot c'est difficile, donc c'est bien que quelqu'un le fasse à notre place au début, et puis qu'on puisse l'avoir vraiment... quand tu sais faire les ordres. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se déplace tous les deux avec Dawas pour parler du handicap et de la gestion d'un chien quand on est dans un fauteuil roulant. Ce qui est bien, c'est de se mettre un peu dans cette situation-là. On va se déplacer, je vais me mettre moi dans le fauteuil roulant et je vais essayer de gérer Gribouille comme je le ferais si j'étais en situation de handicap. Donc moi, je vais me déplacer Gribouille, tout doucement dans le fauteuil pendant que vous venez à mes côtés avec Gribouille. Alors, je m'installe. Gribouille n'est encore qu'étudiante. Donc on va lui pardonner des petites approximations. Des petites approximations. Je la prends. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme premier exercice, par exemple? Un aboi, par exemple. Un aboiement, ça sert à quoi, l'aboiement? Alors, l'aboiement, c'est vraiment l'alerte. L'alerte, si, par exemple, le chien est remis à un enfant, par exemple, et puis l'enfant est tombé ou l'enfant ne peut pas se déplacer. À ce moment-là, le chien va aboyer, ça va faire du bruit, les parents vont pouvoir venir. Ça peut être aussi malgré tout une personne handicapée adulte, pareil, qui est en situation de chute ou qui ne peut pas appeler. L'ordre c'est quoi? C'est Gribouille? Alors c'est le nom du chien, Gribouille. Ouais. Aboie, soit le mot aboie, ouais, soit aussi le geste. D'accord, eh bien je vais faire Gribouille, Gribouille. Je vais vous donner des petits. Je donne une croquette, c'est pour la récompense. Gribouille, aboie, aboie. Gribouille, aboie, aboie, aboie. Bravo. Et on dit bravo? Et on dit c'est bien Gribouille, on la caresse. C'est bien. Donc la croquette c'est vraiment idéal. On a amené ici du mobilier. L'idée c'est éventuellement de lui faire récupérer un objet à l'intérieur. Alors l'idée déjà c'est savoir ouvrir un placard, parce qu'une personne handicapée peut équiper ses placards, d'une corde ou d'une poignée qui sera plus pratique pour chien, on va dire ça. Et puis après effectivement il peut prendre un objet qui sera dans le placard. Donc l'ouverture du placard, il y a un ordre précis? L'ouverture, c'est Tug. Donc ça sera pareil, le nom du chien est Tug. Et ensuite, pour prendre l'objet dans le placard? Alors là, on n'a pas mis d'objet, je crois, pour une première fois. D'accord. Il y a que les croquettes. Voilà. Je vous elle en sera prends une. Elle est dans le placard, elle va la trouver. Gribouille, Tug, Tug, Gribouille, Tug, Tug, Gribouille, Tug. Voilà. Et on la bon. C'est libre service. Voilà, mais on peut quand même lui dire Gribouille, c'est bien. Gribouille, c'est bien. Et si elle ouvre le placard tout seul pour aller voir s'il y a des croquettes? Non, elle n'a pas le droit de faire ça. Normalement, elle n'a pas le droit, mais elle est encore jeune, elle le fait. Et si on peut mettre par exemple un objet. Eh bien, on va mettre un objet, alors un téléphone ou voilà. Bon, en même temps, mettre un téléphone portable dans un placard, c'est pas forcément très logique. Non, mais. Donc on recommence. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah, non, voilà, elle est jeune, elle triche un petit peu. Faut triche pas, Gribouille. Gribouille, Gribouille, Tug. Tug, Gribouille. Tug, ouais. Et après, c'est Gribouille. Gribouille, Tug. Tug. Apporte. Apporte. Apporte, Gribouille. Gribouille, apporte. Et puis vous lui dites donne. 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 Voilà, ouais, c'est bien, Gribouille. C'est bien. Ah ben voilà, ça c'est une belle démonstration. Et si je remets et qu'elle croit qu'il y a des croquettes, elle va rouvrir toute seule? Non, pas forcément. C'est possible. Elle est encore jeune. Donc combien de temps là? Donc elle est encore chez vous là pour l'instant, Gribouille? Là, elle est encore chez nous jusqu'à octobre. Fin octobre, début novembre. D'accord. Et après, vous savez déjà où elle... Il n'y a plus rien. Elle réclame là, non? Elle réclame une croquette ou... Elle veut faire l'intéressante.
C'est une vraie star de la télé. C'est une star, oui. Donc elle va partir au mois d'octobre. Vous savez à qui elle va être confiée? Pas du tout, non, parce que donc ils partent ensuite pendant 6 mois au centre, où effectivement les ordres sont peaufinés, et puis elle apprend quelques ordres supplémentaires par rapport à ce qu'on apprend, nous, quelques commandes supplémentaires, et à terme, ils sauront les chiens 52 commandes. D'accord. Et ça, donc ce stage se fait pendant 6 mois, et ensuite il y a un stage de 15 jours à peu près, où en personnes handicapées et puis chiens sont mis ensemble pour essayer justement d'apparier au mieux personnes handicapées avec chiens. D'accord, très bien. Donc on ne sait pas à l'avance. Et puis la finalité, elle pourra être soit effectivement chien d'assistance, mais elle peut être aussi chien d'éveil. D'accord. Et puis également chien d'accompagnement social. Eh ben bravo, éventuellement. Longue vie à Gribouille, qui se gratouille aussi. Merci pour toutes ces informations. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une toute petite pause avant de retrouver Sophia tout de suite pour la fin d'émission. C'est le temps du coup de pouce. Le chêne de Flagey, œuvre majeure de Gustave Courbet, a été peint en 1864. Actuellement propriété d'un collectionneur japonais, il est à Tokyo depuis 1987. Aujourd'hui, son propriétaire le met en vente et le président du Conseil général du Doubs souhaite saisir cette occasion exceptionnelle pour le faire revenir au musée d'Ornans. Le prix du tableau devrait avoisiner les 4 millions d'euros, une somme que la collectivité ne peut évidemment assumer seule. Elle lance donc une souscription publique pour un appel aux dons. Renseignements au Conseil général du Doubs, avenue de la Gare d'Eau à Besançon. Voilà, retour en direct de Dijon, toujours avec Sophia et Dawa, et puis à mes côtés Thomas et Jérôme. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le professeur de chant de Sophia. On n'a pas parlé encore du chant tout à l'heure, mais on a parlé de l'environnement scolaire, familial, professionnel. Pourtant, je sais que vous avez une grande complicité avec Sophia. Parlez-nous un petit peu de cette complicité. Vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps et puis comment c'est devenu un vrai coup de foudre, on peut dire ça? On s'est rencontrés il y a 7 ans. Elle est venue me voir à la sortie d'un concert avec mon groupe Tom & Jerry Keys. Et puis du coup, on a tout de suite eu un vrai coup de cœur. On s'est retrouvés dans pas mal de choses dans nos personnalités. Et puis quand elle m'a parlé de son envie de chanter, de se perfectionner dans le chant, je lui ai dit que j'ouvrais ma structure. Et puis voilà, c'est parti de là. C'était en plein cette période où elle venait d'avoir son fauteuil, le fauteuil, quand vous l'avez vu, ça a été c'est quelque chose qui vous a freiné? Pas du tout, vous l'avez pas vu? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Enfin, avec Sophia, ça n'a jamais été une barrière par rapport à notre relation. Voilà, quand je l'emmène avec moi, en 2 secondes on met le fauteuil dans la voiture et puis c'est parti. Ça n'a jamais été un frein, quoi qu'il arrive. Lequel apporte le plus à l'autre? C'est toi. Non, c'est mutuel. Non, c'est vraiment mutuel. C'est un vrai échange, c'est un vrai ping-pong. On s'apporte artistiquement, professionnellement, humainement. Voilà, on est très complémentaires. Sophia, qu'est-ce qui vous apporte Thomas? Moi, il m'apporte beaucoup parce qu'il m'a permis de m'accepter dans une période qui était difficile, une période justement d'acceptation, de changement de situation. Donc, il m'apporte ce qui me manquait, quoi, l'acceptation de moi-même, l'amitié, tout ce qui suit derrière, le chant, la passion, et il me donne son envie et je trouve ça hyper chouette et j'espère que ça continuera pour la vie. On sent une émotion terrible là, Oui. on sent vraiment que ça sort du fond du cœur. Thomas, elle vous apporte quoi, Sophia? C'est une leçon de vie, c'est une leçon de courage? C'est une leçon de courage, une leçon de vie, une leçon d'humilité, de dynamisme. Voilà, quand on est en cours et puis elle arrive toujours avec le sourire. Tous nos problèmes s'envolent et puis si on est 30 en cours et puis qu'il y en a qui sont fatigués, elle c'est jamais le cas, quoi. C'est j'ai la patate, tout va bien et voilà, on relativise beaucoup et on vit de très très bons moments ensemble. On parle de musicothérapie, c'est un peu ça, c'est la musique, ça l'aide à aller mieux? Ça l'aide en fait déjà émotionnellement à pouvoir se libérer sur plein de choses. Ça lui permet aussi d'être vue par des gens et d'être acceptée scéniquement. Elle a un dynamisme débordant, c'est incroyable. Très bien, il nous reste 1 minute 20 pour finir l'émission. Ce que je propose, c'est qu'on lance la musique et plutôt que beau discours, on vous écoute tous les deux. Merci, bonne continuation à tous les deux. Merci Sophia, bon courage. On vous écoute, je vous laisse ça.